Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Nous voici pour le tirage du mois de mars 2023. Allez, pour commencer, je tenais à vous remercier. Merci, merci, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos j'aime. À tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, vraiment merci, merci. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me donne vraiment la motivation de continuer cette chaîne. J'essaye vraiment, en tout cas, de pouvoir vous répondre à tous. C'est pas évident, mais en tout cas, j'essaye, vraiment. N'hésitez pas de toute façon, voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager aussi bien sûr et puis, ben, pour les tout nouveaux abonnés, enfin tous les tout nouveaux arrivés pardon, n'hésitez pas, pour ceux qui découvrent ma chaîne, à vous abonner, à liker bien sûr et puis, bah, voilà quoi. Allez, on y va, on démarre ce mois de mars. Avec qui on continue? Allez, et ben, nous serons avec vous, mes amis, et ben, je suis perdue, les taureaux. Je suis perdue, mes amis taureaux. Ah oui, il faut dire que quand même dans le signe astrologique, on a quand même beaucoup de têtes à cornes, hein. Allez, taureau, on y va? C'est parti, mes amis taureaux. Qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir avec le symbolone un petit peu déjà cette énergie, quel conseil, enfin ce qu'il a à vous dire, ou ce qu'il voit pour vous, mes amis. Allez, pour nos amis taureaux, qu'est-ce que nous avons? Oh oh, stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce symbolone? Il va vous parler peut-être ce mois de mars d'être assez stratégique, hein, d'utiliser un petit peu de votre intelligence, de votre savoir pour acquérir et obtenir ce que vous désirez, tout simplement. On a cette notion vraiment peut-être d'une situation qui peut être plutôt complexe, hein, bien évidemment, et qui va vous demander toute votre tête, et toute votre énergie, bien sûr, et votre savoir et votre potentiel. Donc, j'ai vraiment cette idée, ce mois de mars, à mi-taureau, d'être dans cette énergie stratégique pour obtenir ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Donc, on va la mettre ici. Et bien sûr, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nos amis taureaux, bien sûr. Taureau, mars 2023. Taureau, mars 2023. En dos, on a les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Alors, nous avons l'ermite. L'ermite va parler de prendre le temps pour soi, le temps de la réflexion, le temps de penser, peut-être de besoin de vous isoler, hein, de vous retrouver seul, ami taureau, parce que il y a des réponses à trouver. Il y a des solutions aussi peut-être à trouver. On est dans cette idée aussi de stratégie, d'idée, de mental. Donc peut-être qu'ici, effectivement, euh, on va avoir besoin de prendre du recul, mais peut-être aussi pour vous poser, hein, pas que pour réfléchir, mais on peut être aussi dans l'idée d'avoir besoin de souffler un petit peu, de vous, voilà, de vous retrouver face à vous-même surtout, c'est très important. Donc dans l'idée aussi peut-être de trouver effectivement des réponses et des solutions. Donc un mois où on aura besoin de se mettre un petit peu en retrait. Ici, on a le 3 de Pentacle. Dans l'idée, on peut parler d'association, de s'associer. Alors, ça peut être professionnel, comme ça peut être pour un projet, une réalisation, quel que soit le domaine ici. On aura peut-être besoin de l'aide, hein, d'entraide en tout cas. Donc, besoin d'aide, de se laisser aussi peut-être aider. Hein, ça peut être aussi l'idée, peut-être que on veut faire tout seul, comme voilà, hein, mais peut-être qu'on aura besoin de l'aide de quelqu'un d'autre ici, ou de plusieurs personnes. Ou en tout cas ici, l'idée est peut-être de réaliser un projet à plusieurs. Donc ça peut être un projet en couple, un projet avec des amis, un projet en tout cas ici avec d'autres personnes. Ça peut être une évolution au sein de l'entreprise où on est peut-être amené à travailler en équipe ou peut-être à devoir même pourquoi pas gérer une équipe. Car derrière on a un roi d'épée, hein. Et un roi d'épée c'est pas rien. Le roi d'épée, ici, hein, comme on le sait, les épées, c'est quand même le domaine de l'air, donc c'est les idées, le mental, la raison, la communication, ce qui ressemble assez bien aux Gémeaux, aux Balances ou aux Verseaux, ça peut être aussi l'idée. Mais regardez là, on a quand même ces deux notions quand même qui sont
ici cette idée de stratégie, le mental, encore une fois aussi ici, hein, cette idée de vous concentrer des idées pour avancer, d'utiliser tout son potentiel en tout cas. Donc, effectivement, je pense que ça va être un mois de réflexion, un mois très important en tout cas par rapport peut-être à des décisions, à des choix, à une réalisation. On a cette idée quand même aussi, peut-être, on peut parler ici peut-être d'un nouvel emploi, ça aussi c'est une possibilité. On a cette carte quand même ici, les amoureux en dos, qui peut représenter, encore une fois, un choix important à faire. Les amoureux, c'est pas la carte forcément qui veut dire, voilà, hein, une belle histoire d'amour, tout va bien, tout est... Non, la carte des amoureux, c'est vraiment l'idée ici d'être amené à devoir prendre une décision très importante. Donc, qui vous amènera peut-être à une très très grande réflexion ici. Et on vous demandera vraiment d'agir, voilà, hein, Le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est intransigeant, pardon, je vais y arriver, qui est pas très dans le, voilà, hein, il va pas être dans le sentimental, il va pas être dans les émotions. C'est quelqu'un qui va plutôt être dans l'action, hein, qui va prendre des décisions très fermes, hein, quelqu'un qui est ferme d'ailleurs, qui n'y va pas par quatre chemins. Donc on a cette idée quand même, voilà, de prendre une décision très importante, et de ne pas se laisser attendrir, peut-être non plus. Et peut-être qu'ici on vous parle d'accepter de l'aide d'autres personnes, ou peut-être qu'on va être amené à s'associer avec d'autres personnes. On va aller voir maintenant avec le Lenormand, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, je vais les reprendre comme ça plutôt. C'est parti. Alors, je vais les retourner directement, hein. C'est vrai que de toute façon, je suis en pleine lecture. Donc ici, on a la lune, on a la faux, on a le chien, on a le contrat, on a la cigogne, on a l'enfant, on a le livre, on a l'arbre et on a les souris. Et en dos, on a le bateau, enfin le vaisseau, hein, pour certains. On a cette notion de lune ici, mes amis. Donc la lune va représenter bien sûr les idées, va représenter de laisser parler son intuition, va représenter aussi peut-être aussi être dans une phase, dans une période de créativité. En tout cas, vous ne manquerez pas d'idées. N'oubliez pas la face cachée de la lune. Elle peut vous mettre aussi dans peut-être certaines incertitudes, des doutes, hein, vous mettre à vous douter de vous, de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire, ou dans vos choix, dans vos décisions. Mais en tout cas, c'est très clair que la lune, elle prend quand même ce pouvoir d'être dans une très bonne période d'intuition et de vous laisser guider et de faire vos choix en fonction de vos ressentis. Voilà, c'est vraiment l'idée ici quand même. Ici, donc, d'où l'idée quand même peut-être aussi avec l'ermite, de prendre le recul et de ne pas se laisser envahir non plus par ses propres incertitudes. Alors ici, on a la faux. Alors la faux peut représenter justement ces incertitudes. Ça peut représenter vos doutes, hein, aussi. C'est ce qui peut être la problématique. Mais peut-être qu'ici, on vient vous dire qu'il va falloir raser certaines choses, hein, qu'il va falloir ici couper peut-être des liens, raser des sites, enfin voilà, se séparer de quelque chose pour pouvoir avancer. Quelque chose qui peut être problématique pour vous et qui vous empêche d'avancer. On vous demande de rester fidèle à vous-même, à qui vous êtes, hein. Le chien, c'est la fidélité. Ça peut être aussi d'être aidé, soutenu par une personne qui vous est très chère, une personne fidèle, une personne sur qui vous pouvez vraiment compter. Donc ça peut être l'idée d'un ami, d'une amie, en tout cas, voilà. Le soutien, l'entraide peut-être pour vous aider à avancer ou à vous sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée ou vous aider à devoir vous séparer de quelque chose qui vous corresponde plus. En tout cas, on a le soutien ici de quelqu'un. Mais ça peut être aussi l'idée de prendre une décision vraiment qui vous ressemble vous et auquel vous restez fidèle, hein. En tout cas, à vos principes. On a ici la carte, donc du coup, on va parler ici peut-être de quelque chose de très officiel. On peut parler d'un contrat, on peut signer ici quelque chose. Ça peut être vraiment l'idée d'avoir des nouvelles, comment dire, des nouvelles importantes. En tout cas, quelque chose de très officieux ici, hein.
Si vous êtes dans l'attente de documents, de nouvelles de quelque chose, en tout cas ici, ça vient à vous, très clairement, hein. Voilà. Mais ça peut être aussi l'idée, peut-être, bien sûr, de signer un contrat. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à l'achat de quelque chose. Voilà, on est très large ici. La cigogne, alors on va parler peut-être de déménagement. La cigogne peut représenter effectivement le déménagement, le changement. Donc, ça va être une période, peut-être ce mois de mars, où on va être dans des démarches, peut-être pour déménager, ou peut-être que vous allez être vraiment dans le déménagement. Ça peut être aussi apprendre une naissance. Peut-être que dans votre entourage, ou pour vous-même, vous allez apprendre une naissance. Ça aussi, c'est une possibilité. On a l'enfant, donc peut-être ici effectivement. Donc j'ai vraiment cette idée, amis taureaux, soit que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, hein, bien sûr, ou que vous allez être papa, si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi l'idée d'apprendre des nouvelles de quelqu'un de votre entourage, de proche de vous, hein, ici, voilà, qui va avoir un enfant. Ici, on a le livre. Alors ça peut parler de découvrir peut-être certains secrets. C'est aussi l'idée de découvrir des choses cachées, hein, qui viennent vers vous. Mais pas que. Ça peut être aussi ici l'apprentissage, faire quelque chose, étudier, hem, partir sur quelque chose, soit qu'on va apprendre ou soit, être amené ici à entreprendre quelque chose. On peut avoir l'idée de contrat derrière, avec vos capacités, votre savoir ici. Ce livre, ça va être votre, voilà, votre savoir bien à vous. On a l'arbre. Alors l'arbre, ça peut représenter effectivement, hem une sorte de stabilité, une sorte d'ancrage de soi, hein. L'arbre, il est très large ici, enfin, il est très large, dans le sens où c'est assez large dans la description, bien sûr, de l'arbre. Mais vraiment, on peut être dans l'idée de parler, de se stabiliser, de trouver son propre ancrage. Hem, Ça peut représenter aussi un endroit qui peut vous amener à vous ressourcer, à vous détendre, un endroit qui vous est cher, qui est important pour vous. On l'a vu avec l'ermite, besoin de prendre du recul, pourquoi pas? Dans un endroit que vous connaissez déjà, dans un endroit où vous vous sentez bien, hein. Ça peut être un lieu, ça peut être, juste, dans la nature, parce que vous aimez être dans la nature. On a cette idée quand même de se retrouver dans un endroit où on se sent apaisé et bien. Et on a quand même aussi cette idée, hein, avec la carte de, comment dire? De l'arbre, peut-être, le besoin de réfléchir sur votre vie, sur vos projets, sur vos désirs, sur vos souhaits, hein, de faire peut-être un petit peu l'introspection pour pouvoir prendre des décisions et aller vers l'avant. Et nous avons ici les petits soucis. Donc effectivement, peut-être prendre du recul par rapport à des petits soucis, des choses, qui vous dérangent, des choses qui vous embêtent, des choses qui peuvent vous nuire effectivement. Donc on peut être aussi ici dans l'idée, d'aider peut-être aussi une personne, un enfant, hein, de votre entourage ou votre propre enfant, si vous avez des enfants, qui a des petits soucis, donc qui auront besoin de vous, hein, de votre, fidélité, de votre amitié ou en tout cas de vos besoins de maman ou de papa, quoi qu'il en soit, c'est très large encore une fois. Voilà, ça peut être aussi l'idée de soutenir un enfant qui a des petits soucis, hem, voilà. Et ici, on a l'idée du vaisseau et qui va parler ici peut-être de voyage, de alors encore voyage, on a encore cette idée comme la cigogne de déménagement, hein, c'est une possibilité, de changer d'endroit, changer de lieu, changer de, complètement changer de situation aussi, c'est une possibilité. Et puis bien sûr, ça peut représenter le voyage, partir en voyage, en vacances, je ne sais pas, bon, on en revient, hein, on c'est la fin des vacances, mais pour certains, c'est peut-être le début. Mais voilà, on a l'idée ici peut-être, de voyager. Alors l'idée de voyager, ça peut être tout simplement l'idée d'aventure, hein, encore une fois. On va aller voir, on va terminer, oui. On va aller voir ce que vous dit l'oracle du miroir pour nos amis taureaux, mars 2023. Argent. Surprise. Alors ici, on peut être dans l'idée, bien sûr, correspondance, d'apprendre une belle nouvelle. Enfin, en tout cas, ici, j'ai l'impression que vous allez avoir des bonnes nouvelles via les réseaux sociaux, ou en tout cas par correspondance, par Messenger, par téléphone, qu'importe ici. Enfin, j'ai l'impression que vous allez avoir une très belle surprise ici, une rentrée d'argent, alors qui va vous rapporter de l'argent.
Ça, c'est certain. Donc, ça peut être une bonne nouvelle, un contrat, hein. Ici, on a vu, on a l'enveloppe. Donc, les nouvelles qui viennent vers vous, ça peut être aussi l'idée. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être par rapport à un achat, j'en sais rien. Mais on a cette idée quand même ici d'une belle surprise qui vient à vous et qui pourrait vous rapporter de l'argent. Donc, ça peut être aussi quand même l'idée, quoi qu'il en soit. Ici, on a les examens. Alors, mes amis taureaux, ce mois de mars, si vous êtes en période d'examen, bon, j'ai vraiment l'idée, on va aller voir, hein, mais on se protège. Alors, attention, on a cette notion, peut-être, on va être en période d'examen, ça va être compliqué, et on va se mettre un bouclier pour se protéger, les distances. J'ai cette notion quand même, voilà, de prendre du recul par rapport à des examens. Si vous êtes en phase d'examen, mes amis taureaux, ou que vous avez des enfants, parce qu'on a quand même cette notion d'enfant qui ressort dans ce tirage, qui est en pleine période d'examen, voilà. Euh, on pourrait vous dire ici peut-être, voilà, de les aider un petit peu à prendre de la distance par rapport à cela. Parce que, voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de l'idée de se protéger et du coup d'être un petit peu perturbé ici par rapport aux examens. Attention quand même, soyez là à leur écoute, peut-être justement. On a vu les petits soucis pour les enfants, donc peut-être parce qu'on est en pleine période d'examen et du coup on est beaucoup stressé, on est vraiment perturbé et ça peut vraiment, voilà, engendrer des petits soucis, effectivement de santé peut-être aussi. Donc à surveiller et puis bien sûr à soutenir, à aider et essayer à aider la personne ou vous-même à prendre le recul là-dessus. Chance, waouh, bon. Alors pour moi, je dirais clairement que voilà, ça sera une très bonne période, hein. En tout cas, pour cette période d'examen, peut-être que d'autres vont mettre de l'argent pour passer un examen et ça sera une très bonne période, hein. Ça sera une période, une belle opportunité, une belle période en tout cas. Alors on pourrait parler effectivement de réussite, bien évidemment. Pour la femme, donc ça peut, être aussi pour vous, hein, si vous êtes une femme ou pour la personne qui est dans votre vie. Ça peut être aussi, ou par rapport à une femme qui est très, très, très proche de vous, si vous êtes un homme. On a cette idée ici, hein. Allez, la petite dernière, l'instabilité et en dos, on a la joie. Bon, alors écoutez, on est plutôt bien, hein. Pour moi, ici, il y a quand même de très bonnes nouvelles qui viennent vers vous, mes amis taureaux. Si on est en période d'examen, ça sera vraiment favorable pour vous. On a cette carte de chance et de joie. Ça, c'est bien. Alors ici, il y a une belle surprise qui vient vers vous aussi. En tout cas, il y aura des nouvelles ici. Ça peut être aussi ici des nouvelles d'une personne qui habite pas à proximité, une personne qui est loin de vous, en tout cas, qui a une certaine distance de vous, et des nouvelles qui vous mettent un petit peu peut-être dans l'instabilité. Donc ça, c'est peut-être par rapport à ce que cette personne va vous dire, ou peut-être le retour de cette personne qui peut vous causer une sorte d'instabilité ici. On peut avoir ici la surprise d'une femme, en tout cas une belle surprise d'une femme, mais on décide quand même de se méfier, d'être prudente ou prudent, on se protège quand même. Peut-être trop beau pour être vrai, ça peut être aussi l'idée, mais en tout cas ici, voilà, on se protège quand même, on fait attention. Et là, on a cette notion d'examen, de peut-être de dépenses pour des examens, et ça sera une très belle période de chance et de joie. Quoi qu'il en soit, on a la joie. Donc, en dos de deck, c'est vraiment voilà, ça va être un mois quand même très favorable. On a l'idée quand même peut-être, voilà, de projets, de choses qu'il va falloir vraiment, vraiment, vraiment être sur le point de réaliser, d'entreprendre. Enfin, vous m'avez comprise ou compris, parce que là, je pars un petit peu en cacahuète dans mes expressions. En tout cas, ici, voilà, l'idée est d'utiliser votre mental, votre potentiel, votre savoir, certaines stratégies à avoir. Utilisez-les pour aboutir à ce que vous désirez. Prenez du recul si c'est nécessaire avec l'ermite de se concentrer. Vous avez quand même ce roi d'épée, donc c'est pas rien, on y va, on est dans l'action. On fait pas dans le sentimental, on est décidé, on prend son projet en tête et on fonce. Et on cherche pas à comprendre. En tout cas, réussite pour vous, ça c'est certain. Voilà pour vous, mes amis taureaux. On termine avec le sentimental. Oups, alors je ne vais pas les prendre, j'ai pas eu le temps de les mélanger. Et on va aller voir ce qui vient vers vous. Allez, taureau au niveau sentimental pour nos amis taureaux. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah ah. Donc pour certains d'entre vous,
Peut-être une nouvelle histoire arrive vers vous. Peut-être que voilà, vous avez déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc en tout cas, on pourrait parler d'une nouvelle histoire, quelque chose qui commence, qui débute, et on vous parle très clairement ici, amis taureaux, d'avoir confiance, d'avoir foi en cette relation. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, on a vu, alors ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. On a cette idée quand même ici de l'entraide, hein, peut-être de faire quelque chose à plusieurs et de se laisser peut-être aider, accompagner. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Peut-être que des amis, des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, veulent peut-être voilà, vous aider à rencontrer l'amour si vous êtes célibataire, bien évidemment. Ça peut être aussi l'idée de vous aider, de laisser vos vrais amis les plus fidèles, on a la carte du chien ici, de vous laisser et de vous accompagner dans vos problématiques peut-être, hein, qu'il peut y avoir au niveau sentimental, qui seront là pour être à l'écoute, pour vous guider peut-être, pas forcément vous conseiller, ce n'est pas les conseilleurs, les payeurs, mais plutôt dans l'idée d'être là pour vous quand vous en avez besoin. Et on parle de nouvel amour, peut-être aussi ici que, voilà, ça va pas parler à tout le monde ici, ça va vraiment parler aux célibataires. Mais en tout cas, pour les autres, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en votre relation actuelle, parce que c'est voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance en l'autre. Et s'il y a des petits soucis, de vous laisser aider, en tout cas de vos amis les plus sincères. Et on va terminer avec le message, le petit oracle de l'au-delà, et on va aller voir quel message pour vous. Bah écoutez, alors regardez mes amis taureaux, quel message on a pour vous de l'au-delà? Les animaux. J'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté. Ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Ils m'attendaient et m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Alors, voilà le message pour vous, mes amis. Donc, alors, il y a un message quand même assez particulier ici, parce qu'on va parler quand même des animaux, nos chers et tendres petits animaux de compagnie. Donc, peut-être qu'ici, voilà, la personne voilà, qui est là-haut vous dit clairement qu'elle n'est pas seule, qu'elle a retrouvé les animaux qu'elle avait connus dans sa vie ici. Et peut-être qu'ici, on vient vous parler de profiter pleinement de vos animaux si vous avez des animaux. J'ai vraiment cette notion de, voilà, et en plus, on a sorti le chien, vous voyez, la fidélité, le chien. C'est pas un hasard tout ça. Alors peut-être que vous avez un chien, peut-être que vous avez des chats, je ne sais pas, mais on a cette idée peut-être effectivement euh, de ce lien profond qu'on peut avoir avec les animaux et que c'est important. Et de ne pas les mettre de côté, enfin, pas les mettre de côté, mais de ne pas les oublier, ces petites bêtes. Et de savoir ici, on vient vous dire très clairement que aussi on les retrouve à un moment ou à un autre quand on les perd. Très beau message ici pour vous, mes amis taureaux. Donc, voilà. Et peut-être qu'il y a un message pour vous qui sera d'une évidence, en tout cas. Voilà. Mes chers amis taureaux, je vous souhaite un très 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 bon mois de mars. N'oubliez pas, likez, commentez si vous avez envie, en tout cas. N'hésitez pas à partager non plus. Je vous embrasse bien fort. Très bon mois de mars. Et comme à son habitude, je vous envoie plein d'amour. À bientôt, mes amis taureaux.